Bonsoir à tous et merci de prendre le rendez-vous de ce Flash Info. Dans la 7e circonscription électorale, regroupant Niki, Kalale, Bembereke, Sinande, de jeunes hommes et femmes se distinguent par leur dynamisme sur le terrain politique. Leur engagement et leur capacité de mobilisation constituent de réels atouts pour leurs partis respectifs. À ce titre, ils apparaissent comme des profils à prendre en compte pour un positionnement sur les listes de candidatures aux élections générales de 2026. Du 27 août au 5 septembre 2025, les communes de Tchaourou, Ndali, Bembereke et Gogounou abritent des ateliers de formation sur l'installation et l'animation des plateformes d'innovation. Le lancement a eu lieu à Tchaourou sous la présidence du premier adjoint au maire Ibrahim Yaro Sidik. Ces sessions s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet Smart Food cofinancé par le RCDI et la Fondation Gate visant à promouvoir des pratiques agro-pastorales endogènes et climato-intelligentes pour une meilleure gestion des ressources naturelles et la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. La Ligue 1 MC Donald's Trophy des Académies revient pour une deuxième saison après le succès de 2024 produit par Canal Plus Afrique en partenariat avec la Ligue 1 MC Donald's. Ce programme de télé-réalité met en lumière les jeunes talents du football africain. Les académies finalistes issues de sélections au Cameroun, au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Sénégal se retrouveront en octobre à Cotonou pour un tournoi au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou dans des conditions proches du haut niveau professionnel. Hors du territoire national à présent, un rapport du think tank The Sentry révèle une montée de la tension au sein de l'armée malienne provoquée par la présence continue du groupe paramilitaire Africa Corps issu de l'ex-Wagner. Malgré le retrait officiel de Wagner en juin 2025, les soldats maliens dénoncent l'absence de contrôle, l'usage non autorisé de matériel et les privilèges accordés aux mercenaires, ce qui alimente ressentiment et instabilité au sein des forces armées maliennes. Au Nigeria, à présent dans le nord-ouest, une attaque sanglante perpétrée par des armées bandits a fait au moins 50 morts, 30 personnes ont été tuées dans une mosquée et 20 autres ont péri brûlées dans des villages alentours. L'assaut survenu dans les prières matinales dans l'état de Katsina illustre une fois de plus la grave crise sécuritaire que traverse cette région du Nigeria. Et ce sera tout pour ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Youssouf Amadou Amidou est resté à la réalisation. À très bientôt.